Yo les amis, alors aujourd'hui, une petite discussion avec vous pour vous expliquer quelles sont mes inspirations, quelles sont mes sources d'inspiration. Je me suis dit que ça serait intéressant, comme ça vous permettrait de me connaître un petit peu mieux, et en même temps si ça pouvait attiser un petit peu votre curiosité, si ça pouvait vous amener à vous intéresser à des choses qui moi me passionnent et qui moi m'aident dans la vie, je trouvais ça cool. Donc je vais vous expliquer quelles sont mes sources d'inspiration, mais avant je voudrais vous dire pourquoi j'ai besoin d'inspiration. Je ne m'intéresse pas à toutes ces choses juste pour le divertissement, je m'intéresse à ces choses parce qu'elles ont un réel impact dans ma vie. Et j'ai besoin de m'inspirer de tout ça pour des projets peut-être égoïstes et d'autres projets plus généreux. Donc avant de t'expliquer quelles sont mes sources d'inspiration, je voudrais t'expliquer un petit peu quelles sont ces choses pour lesquelles j'ai besoin d'inspiration. Alors si tu me suis, tu sais, il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est d'aider, c'est un peu une mission que je me suis donnée, c'est d'aider les personnes qui aimeraient partir voyager mais qui n'arrivent pas à faire le premier pas. Donc j'ai envie d'aider ces personnes parce que personnellement j'ai fait l'expérience de voyage, je sais que le voyage c'est une façon formidable de reprendre confiance en soi, de prendre confiance en sa créativité, de se développer, d'avoir un regard sur le monde, un regard sur soi-même. Enfin, le voyage, je pense que tout le monde devrait avoir la chance de voyager au moins une fois dans sa vie. Il y a plein de gens qui n'ont pas cette chance parce que tout simplement ils n'ont peut-être pas la motivation, ils n'arrivent pas à vaincre leur peur pour plein de raisons. Et du coup j'ai très envie d'aider ces personnes-là. Et pour ça j'ai besoin de m'inspirer de plein de choses pour trouver des idées, trouver des solutions pour avancer dans ce domaine-là. Il y a une autre chose qui me passionne, c'est la créativité. Alors la créativité, c'est quelque chose de très important aussi pour moi parce que je trouve qu'aujourd'hui, on n'utilise pas assez notre créativité. Tout le monde est créatif, ça, il n'y a pas besoin de le prouver, mais on ne l'utilise pas assez. Si tu regardes un petit peu comment on se comporte aujourd'hui, si tu as un problème, tu vas aller acheter la solution de quelqu'un d'autre. Si tu as besoin d'un outil, tu vas aller utiliser, tu vas acheter la solution de quelqu'un d'autre. Et en fin de compte, c'est dommage parce que si tu prends par exemple, on va prendre un exemple tout bête, les gens qui ont un problème de poids. Donc quand tu as un problème de poids, tu vas soit suivre le régime de quelqu'un, que quelqu'un aura créé pour lui et qui va être adapté à cette personne et qui ne va pas forcément fonctionner pour toi, ou soit tu vas suivre un régime plus général qui est censé marcher pour tout le monde mais qui marche pour personne. Alors que dans la vie, les choses qui marchent le plus, les choses qui marchent le mieux, ce sont les choses qui sont faites sur mesure pour toi. Et la seule personne qui peut faire des choses sur mesure pour toi-même, c'est juste toi-même. Et du coup, la créativité peut permettre comme ça de trouver tes propres solutions à tes problèmes, de créer tes propres outils. Et puis c'est pas quelque chose de compliqué, en plus c'est quelque chose de ludique, c'est quelque chose qui rend heureux. Le fait de faire des choses, ça rend heureux, c'est prouvé. Et puis ça a une autre valeur aussi. Moi tu vois, je fais partie de ceux qui pensent qu'on a hérité d'un système qui ne fonctionne pas, d'un monde qui est en mauvaise santé et qu'on a besoin de le changer. Alors c'est pas compliqué d'être convaincu de ça. Et je pense qu'on a besoin de reprendre notre créativité en main pour créer quelque chose de meilleur tout simplement. Et que on ne doit pas laisser faire les politiciens, ceux qui prétendent être des experts, parce qu'ils ne sont pas du tout experts, ils ne sont pas du tout créatifs. Si tu regardes un peu comment marche le gouvernement aujourd'hui, il n'y a rien de créatif, c'est juste des gens qui ont des idées, qui pensent que leur idée est la meilleure, qui ne la testent même pas et qui nous la balancent comme ça alors que l'idée était mauvaise. Et la créativité, ça ne se passe pas comme ça en vrai si tu t'intéresses à la créativité. Donc bref, je m'intéresse à la créativité pour ça. Et l'une des choses aussi qui m'intéresse énormément, c'est la sortie de zone de confort. Alors pourquoi ? Parce que je pense que c'est quelque chose qui est passionnant, la sortie de zone de confort. Il y a plein de gens qui ont besoin d'apprendre à sortir de leur zone de confort. On devrait apprendre ça à l'école, aux enfants, parce que c'est quelque chose de super important dans la vie. Si tu veux évoluer, si tu veux être heureux, tu es obligé de passer par là. Et il y a plein de livres. Moi j'ai lu énormément de livres dans le domaine, j'ai écouté des conférences, je me suis formé à plein de choses. Et en fin de compte, je trouve que personne n'a encore trouvé la solution. Je trouve qu'on a du mal à enseigner un petit peu quelles sont les bonnes façons de sortir de sa zone de confort. Donc moi c'est quelque chose que j'expérimente, que j'essaye de vous partager un petit peu au fur et à mesure de mon apprentissage sur cette page, sur cette chaîne. Il y a déjà quelques vidéos sur la sortie de zone de confort et peut-être que un jour je sortirai, je sais pas, une conférence ou un livre. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, d'aider les personnes à sortir de leur zone de confort. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que je cherche l'inspiration dans plein de domaines différents pour trouver des idées, pour trouver des solutions, pour tester des choses. J'ai besoin d'inspiration aussi pour mes projets personnels, pour les rêves que j'ai envie de réaliser, pour mon développement, mon propre développement personnel et pour les projets qu'on a avec Cindy aussi. On a besoin de s'inspirer de plein de choses pour pouvoir comme ça avancer. Donc maintenant je vais partager mes sources d'inspiration. J'ai pris quelques notes pour pas trop me perdre, pour pas trop partir en live. Donc une première source d'inspiration, c'est les voyageurs. Je lis beaucoup de la
la littérature de voyage m'inspire beaucoup parce que les voyageurs, j'adore ce qu'il y a, c'est que chaque voyageur a quelque chose de différent à apporter. Chaque voyageur a fait un peu, pas forcément le tour du monde, est parti et a son propre regard sur le monde. Donc c'est intéressant de voir le monde comme ça à travers le regard de plein de personnes différentes. C'est une petite technique de créativité comme ça que tu peux appliquer au jour le jour. Moi c'est la créativité que j'appelle Martin Matin. Tu sais, Martin Matin, c'était un petit dessin animé où tous les matins il se réveillait, il était un personnage différent. Et en fait, si tu cherches des solutions à des problèmes, et ben, tu peux utiliser cette technique tous les jours. Tu peux te mettre dans la tête de quelqu'un qui voit le monde différemment que toi et de voir un petit peu comment lui réagirait. Et c'est pour ça que je m'intéresse aux voyageurs, c'est que chaque voyageur a une vision du monde différente. Et c'est intéressant comme ça de s'inspirer de ces visions-là. Les voyageurs aussi, souvent, ils font une introspection et ceux qui ont le courage d'écrire un livre en voyageant, ils retransmettent cette introspection et ça permet de comprendre voilà, qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cerveau d'être humain, et je trouve ça très intéressant et ça m'inspire énormément. La deuxième chose qui m'inspire énormément, c'est la nature. Alors moi je trouve qu'on est totalement déconnecté de la nature. Alors pas du tout au sens spirituel et tout, mais vraiment au sens général, au sens pratique, on est déconnecté de la nature. La nature a énormément de choses à nous apprendre. C'est Idriss Aberkan, je ne sais pas si tu connais Idriss Aberkan, qui explique dans une de ses conférences comme quoi la nature est meilleure que tout, elle est meilleure que tout. Nous en économie, en création, en tout, la nature est meilleure que nous. Et c'est dommage qu'on ne s'intéresse pas plus à elle au lieu de la détruire. C'est vraiment un triste sort pour elle. Moi je pense qu'il y a un problème en fait sur le fait qu'on s'intéresse à d'autres choses qui sont... on s'intéresse trop au surnaturel. Tu vois, j'ai rien contre les croyances de chacun, je respecte totalement. Mais la plupart des gens vont s'intéresser aux religions, aux dieux. Les gens vont s'intéresser, je sais pas, ils vont trouver l'inspiration dans le monde fantastique, les elfes, les lutins, enfin tout ça. T'as des personnes, même les scientifiques, il y en a qui vont aller s'intéresser davantage à ce qui se trouve sur d'autres planètes, les extraterrestres. Alors que moi je pense pas qu'on ait besoin d'aller chercher la magie de la vie dans le surnaturel. La magie existe au quotidien. Tu sais, il y a des gens qui vont s'émerveiller quand tu prends moi je faisais de la magie donc je le sais. Si tu prends un as de cœur et que tu le transformes en as de pique, les gens vont s'émerveiller. Alors qu'une chenille, elle va se transformer en papillon, c'est dans la nature, elle se transforme et les gens ne s'émerveillent plus de ça. Les gens vont aller chercher du soutien dans les religions alors que tu peux aller chercher du soutien chez ton voisin. Enfin, les gens vont s'intéresser aux extraterrestres alors que sur Terre il y a des choses extraordinaires qui se passent. Donc moi c'est un petit peu... Après je comprends tout le monde, on a besoin de croire en quelque chose, chacun s'inspire de ce qu'il veut. Moi là je te parle de ce qui m'inspire moi. Et je pense qu'on devrait se reconnecter plus à la nature, plus s'inspirer d'elle. Et pour ça on a besoin de réinventer de nouvelles histoires. Il y a un discours, c'est le chef indien enfin c'était un chef indien aux États-Unis, tu sais que les États-Unis ils ont piqué toutes les terres aux Indiens. Et du coup le chef indien avait fait un discours comme ça pour sensibiliser un petit peu les gens, et il disait un truc genre racontez à vos enfants que la terre est faite de leurs anciens et ils respecteront la terre. Et en fait si tu veux, quand tu regardes un petit peu tous les peuples primaires avaient tous découvert ça, c'était que la nature était très importante. Alors ils l'ont découvert alors qu'ils n'avaient pas toutes ces notions scientifiques que nous on avait, et pour expliquer ça aux générations qui suivaient, ils racontaient des contes, ils racontaient des histoires. Et si tu racontes ces histoires aux générations qui nous suivront nous, ça va pas les sensibiliser parce que les gens voilà, ne croient plus forcément aux lutins, ne croient plus forcément aux fées, ne croient plus forcément aux dieux. Et si tu leur racontes toutes ces histoires, ça n'aura pas forcément un gros impact. Alors si tu t'intéresses à la nature comme elle est vraiment et que tu leur racontes un peu comment elle fonctionne, et je pense qu'avec ce qui touche aujourd'hui, avec les découvertes scientifiques qu'on fait, je pense que ça aurait beaucoup plus d'impact et que les gens auraient beaucoup plus d'empathie pour la nature, la protégeraient beaucoup plus. Si tu lis les livres, je sais plus comment s'appelle l'auteur, tu as La vie secrète des arbres, La vie secrète des animaux. Et dans La vie secrète des arbres, il t'apprend que les arbres communiquent entre eux. Et si tu expliques à un enfant concrètement que les arbres communiquent entre eux, je pense que l'enfant aura beaucoup plus d'empathie envers l'arbre, même à un adulte d'ailleurs, et qu'il aura peut-être moins envie de couper des arbres, sachant qu'ils communiquent entre eux. Donc voilà, moi c'est une grosse source d'inspiration la nature, et la nature franchement t'as juste à l'observer et t'apprendras plein de choses. Tu sais qu'aujourd'hui tu vas dans n'importe quelle industrie, ils s'inspirent de la nature. On a tous entendu parler des combinaisons pour les nageurs qui recopiaient les écailles de la peau du requin.
Enfin, tu as plein de choses comme ça qui sont inventées en s'inspirant de la nature. Et même pour un côté plus développement personnel, tu peux t'intéresser à la nature, regarder comment les espèces fonctionnent entre elles en communauté, comment la nature crée les choses. Enfin, c'est hyper passionnant. Donc voilà, je m'inspire énormément de la nature. Quand tu t'inspires de la nature, tu es obligé de t'inspirer de la créativité parce que la nature, c'est la créativité. Et donc la créativité, je t'en ai déjà parlé, moi c'est quelque chose qui me passionne et pour ça je m'inspire des créatifs. Alors il y a des créatifs, tu as des créatifs artistiques, tu as des créatifs dans le milieu de l'entrepreneuriat, tu as des créatifs de partout. Moi j'essaye de voir un petit peu comment les gens font pour trouver des idées révolutionnaires, comment les gens font pour créer de nouvelles choses. C'est quelque chose de passionnant de s'inspirer de ça. Et si tu veux un petit conseil, une petite technique, moi j'aime beaucoup les conférences TEDx, les TEDx Talk, parce que le but c'est de à chaque fois partager une idée. Et si tu regardes, tu as l'application TEDx, l'application en fait, tu as un truc qui permet de choisir une conférence aléatoirement dans les milliers qui existent. Donc tous les jours, c'est ce que j'essaye de faire. Moi je vais sur l'application au moins une fois par jour, je choisis si j'ai 5 minutes, 20 minutes. Enfin va sur l'application, tu verras, et ça me propose un petit peu comme ça une vidéo par jour aléatoirement, et je trouve ça intéressant pour la créativité. Ça stimule un petit peu ma créativité et ça m'inspire beaucoup. Donc voilà, la créativité, l'histoire aussi m'inspire. Ça fait pas longtemps que je m'intéresse à l'histoire. Moi je détestais l'histoire depuis toujours, ça m'a toujours emmerdé profondément, tout simplement parce qu'à l'école on n'a jamais réussi à me faire comprendre pourquoi l'histoire était utile. Et j'ai découvert l'importance de l'histoire récemment quand j'ai lu le livre Sapiens. Donc Sapiens, c'est un livre qui retranscrit un petit peu comment on a fait pour en arriver là en tant qu'être humain depuis la création de notre espèce jusqu'à aujourd'hui, comment on a fait pour arriver dans cette situation dramatique où on s'entretue, où on détruit l'environnement, enfin où tout part en sucette. Et ce que j'ai compris dans ce livre, parce que dans ce livre il explique un petit peu les erreurs qu'on a faites, et ce que j'ai compris c'est qu'en fin de compte c'est que l'histoire sert à ça, l'histoire sert à noter les erreurs, transmettre les erreurs aux générations futures pour qu'ils ne refassent pas les mêmes. Et tu vois, moi si tu prends l'exemple des guerres, on nous a tous parlé de la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale et tout. Moi ça m'intéressait pas, et en fin de compte ça m'a quand même marqué, parce qu'en fin de compte on est tous conscients aujourd'hui que élire un chef politique qui est timbré, et ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je m'intéresse à l'histoire, c'est parce qu'en fin de compte, si aujourd'hui on veut créer un système qui fonctionne mieux que celui qu'on nous a transmis, il faut regarder un petit peu ce qui s'est passé avant, il faut regarder quelles sont les erreurs que les générations qui nous ont transmis ce système ont faites. Donc voilà, je m'inspire beaucoup de l'histoire depuis quelques temps. Une autre chose qui m'inspire, la spiritualité. Alors, moi je ne suis pas croyant, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en fantômes, je ne crois pas aux elfes, je ne crois pas en tout ça. Par contre, ce que j'aime beaucoup dans la spiritualité, c'est que depuis des milliers d'années, il y a des règles universelles qui n'ont jamais changé. Tu sais, ça soit dans toutes les religions, dans tous les mouvements spirituels dans le monde entier, tu arrives à retrouver un petit peu des règles comme ça qui fonctionnent. Ça peut être des choses toutes simples, mais si tu regardes, si tu t'intéresses à la spiritualité, tu as peut-être le fait de méditer tous les jours, la gratitude. C'est deux choses comme ça qui viennent directement des religions et tout, et qui fonctionnent. Et moi, c'est ce côté-là qui m'intéresse. Et du coup, je m'intéresse beaucoup à la spiritualité laïque. Alors, c'est un mouvement, je sais pas si c'est un mouvement, enfin comment on appelle ça en gros. Mais tu as Arnaud Desjardins qui a ramené ça en France il y a déjà plusieurs dizaines d'années. Ça a inspiré d'autres personnes comme Frédéric Lenoir, et je trouve que c'est intéressant de lire ces personnes. Ça te permet même si tu n'es pas croyant et tout, ça te permet un petit peu d'apprendre, d'en tirer le meilleur de tout ça. Et donc je m'intéresse beaucoup à la spiritualité laïque. En gros, ça veut dire que il y a une mouche. Je suis pas forcément croyant, mais je pense qu'il y a des bonnes valeurs dans tout ça, et je prends quand même le meilleur de tout ça. Donc la spiritualité, la philosophie aussi. La philosophie, il y a un philosophe que j'aime beaucoup, c'est Pierre Rabhi. Et la philosophie, ce que je trouve cool, c'est qu'il y a des personnes qui vont passer leur vie à réfléchir, à écrire pour répondre à une question qui se pose. Alors tu sais, tu as des philosophes qui vont se dire, est-ce que le temps existe, est-ce que l'amour existe, enfin bref, et ils répondent à ces questions, et c'est une grande source d'inspiration pour moi.
Voilà, c'est un petit peu tout. La dernière chose qui m'inspire, non l'avant-dernière, c'est le développement personnel. Alors moi, j'aime pas trop le développement personnel, genre on va prendre une technique spirituelle d'il y a 2000 ans, on va en faire un livre comment devenir, je sais pas, comment devenir heureux en 2 minutes. Enfin, je déteste ce développement personnel là, qui fait croire aux gens que se développer personnel, et ben ça peut être rapide. Moi je pense que surtout nos générations, on a besoin d'apprendre ce qu'est la patience. Et tu vois, la plupart des personnes comme ça, la plupart des philosophes ou des personnes qui ont réussi à atteindre un petit peu je pense que si on peut appeler ça le bonheur, mais un certain stade de bonheur, bah, c'est pas des personnes qui avaient 20 ans ou qui avaient 30 ans ou qui avaient 40 ans, c'est des personnes souvent qui ont la cinquantaine, enfin qui ont un grand parcours. Et je pense que la façon d'être heureux, c'est juste d'arriver à la fin de ta vie, de t'être épanoui personnellement, d'avoir réalisé tes rêves, d'avoir été utile à la société et de ne pas avoir de regrets. Je pense que c'est une bonne façon d'atteindre ce qu'on appelle le bonheur. Et ben ça, pour ça, il faut tout simplement être patient, ça se fait avec le temps et il faut profiter de tout le cheminement que tu vas faire dans ce sens-là. Et ça se fait pas en 2 minutes. Alors, moi je m'intéresse surtout au développement personnel plus pratique en gros. J'aime bien le développement personnel qui est partagé par les entrepreneurs, parce qu'en fin de compte c'est des personnes qui vont s'intéresser à ce qui fonctionne, ils vont tester, si ça fonctionne pas ils le laissent de côté, si ça fonctionne ils le gardent. Et souvent les entrepreneurs partagent un petit peu comme ça leur petite. Oui, ça a coupé, donc ce que je disais c'est que voilà, j'aime bien ce développement personnel des personnes plus pragmatiques en fait, qui vont vraiment utiliser ce qui fonctionne pas, te partager ça. Enfin moi c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'intéresse dans le développement personnel surtout. Donc la dernière chose qui m'inspire, qui me donne de l'inspiration, c'est tout simplement ma curiosité. Alors aujourd'hui c'est le dernier conseil que je vais te donner dans cette vidéo, c'est de faire confiance à ta curiosité. Si tu t'ennuies, si tu cherches des solutions à des problèmes, même si tu cherches ta voie, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, sois tout simplement curieux et fais confiance au chemin que la curiosité va là où ça va te mener. Pour donner un exemple, moi il y a quelques années je me suis intéressé à la magie juste parce que je discutais avec mon frère qui me disait: t'as vu, il y a un mec, je regarde que ça filme bien, il y a un mec qui marche sur l'eau, c'est impressionnant. Du coup je me suis dit ça c'est quand même dingue que quelqu'un arrive à croire qu'on peut marcher sur l'eau. Et du coup j'avais été voir sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo de Dynamo, un magicien qui est connu. Je me suis dit ah tiens, ce gars là il est fort, il arrive à faire croire aux gens qui marchent sur l'eau. Et du coup j'ai été voir un petit peu sur internet, je suis tombé sur des boutiques en ligne de magie, on pouvait acheter des tours de magie, donc j'ai acheté des tours de magie, j'ai commencé à m'entraîner, à les faire devant ma famille, puis ça m'a passionné, puis après je me suis intéressé à la créativité parce que je voulais créer mes propres tours de magie. Après j'ai créé mes propres tours de magie, je voulais les vendre sur internet, et du coup je me suis intéressé un peu au tout ce qui est un petit peu marketing en ligne, la création de contenu. J'ai créé une chaîne de magie. Après je l'ai arrêté parce que je partais voyager. J'ai voulu parler de créativité aux gens parce que ça me passionnait. Et puis en fin de compte, vu que je voyageais, je me suis mis à parler de voyage. Et aujourd'hui on en est là. Moi ça fait peut-être la première fois que je me suis intéressé à la magie, c'était peut-être il y a 6 ans. Et 6 ans après, j'en suis à faire des vidéos pour aider les gens à partir voyager. Et donc tu vois, et c'est quelque chose aujourd'hui qui me passionne et je pense avoir trouvé un petit peu ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et tu vois, tout ça en partant d'une discussion, de ma curiosité m'a mené jusqu'à là. Donc aujourd'hui c'est pour ça que je te partage un petit peu toutes ces sources d'inspiration. C'est si je pouvais attiser ta curiosité, que tu puisses suivre comme ça un petit chemin de curiosité et que ça pouvait t'amener à découvrir des choses, et ça serait cool. Et moi j'aimerais aussi que tu me challenges un petit peu, que tu me fasses sortir de ma zone de confort mentale ou spirituelle et que tu me dises dans la description de la vidéo quelles sont toi les choses qui t'inspirent, les auteurs, les livres. Donne-moi tout ça dans les commentaires, j'irai m'intéresser à tout ça. Et puis ce que je vais faire, c'est que régulièrement sur cette chaîne, je vais te parler, je pense 1 fois par semaine, de mes sources d'inspiration, que ce soit des livres, des auteurs, des choses que j'aurais découvert, de la nature, enfin bref. Je vais t'expliquer pourquoi ça m'inspire et comment ça peut peut-être t'aider toi aussi dans la vie. Donc voilà, je te dis à demain normalement pour la prochaine vidéo, ou après-demain, je sais pas si j'en ferai une. Allez, salut!